גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות. Bonjour et bienvenue chez Jeunes des Framboisiers pour un podcast numéro 3. Après bien des déboires techniques, me voici à nouveau pour essayer de parler de mes centres d'intérêt autour de la laine et partager avec vous mes projets, mes achats de laine et des idées de créatrices, enfin des contacts plutôt de créatrices. J'avais précédemment parlé de granny et de couverture au crochet. Ça va être partie remise parce que cette vidéo, malheureusement, j'ai jamais réussi à la publier. Et donc aujourd'hui, je vais parler de mes achats au salon Aiguille en fait et partager avec vous quelques bonnes adresses et des contacts que j'ai eus sur ce salon et vous présenter les articles que j'y ai trouvés. En termes de laine, j'avoue ne pas avoir été trop gourmande et pour cause, mes amis m'ont offert pour mon anniversaire, le 2 février, un bon d'achat de laine pour aller chez Kalidou faire un gros plein de pelotes. Donc j'ai un petit peu modéré mes ardeurs sur le salon Aiguille en fait en termes d'achat de laine. Et bien que c'était bien tentant parce que il y a énormément de filles qui teignent maintenant leur fil elles-mêmes et donc on arrive à trouver des coloris extraordinaires et des pelotes uniques évidemment. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà acheté un deuxième écheveau de cette couleur moutarde que je vous avais déjà présenté, qui est teint à la main, qui est fait par Cécile, qui s'appelle La Fée Fil. Et donc je vous rappelle que j'avais commencé un châle avec ce coloris assez surprenant, assez lumineux, et il me manquait un écheveau, si bien que heureusement il lui restait juste un de cette teinte-là, de ce bain-là, et donc je suis allée le chercher sur son stand. J'ai profité du salon pour aller sur son stand. Le deuxième écheveau que je me suis offert sur le salon, eh bien, je l'ai trouvé chez Tricoté Sud, qui est une autre créatrice dont j'ai adoré les créations et la gentillesse en plus. Voilà, donc je vous donne son contact également. Elle a de très belles laines, pas forcément teintes à la main. Du reste, non, je crois qu'elle a que des laines langues notamment, vous savez, la 1000 coloris Baby que j'aime énormément moi, pour ma part. Et j'ai craqué pour celle-ci, qui est une laine un peu épaisse, qui s'appelle Semilla Mélange de chez Garn, et qui a un subtil coloris de bleu et de vert, voilà, qui m'a beaucoup plu. Bon, c'est un petit écheveau, je ne l'ai pas payé cher, hein, 6,50 €. On a quoi comme métrage? On a 175 mètres, donc je ferai une paire de mitaines, je pense, ou bien un bandeau pour mes cheveux, un bandeau pour les grands frimas que nous rencontrons en ce moment en région parisienne. Voilà, dans le même type de coloris, j'ai trouvé un grand coupon de tissu enduit. J'ai littéralement craqué pour ce motif que j'ai acheté donc à une anglaise qui est sur tous les salons de création. Vous voyez, c'est pas mignon. Donc un grand coupon de ce tissu en toile enduite, de ce tissu enduit, dans l'idée de faire un cabas ou un sac de voyage, que sais-je, il trouvera sûrement son utilité. J'adore fabriquer des sacs et donc j'ai craqué complètement pour ce tissu. En fait, de tissu, eh bien, j'ai rencontré une designeuse danoise qui fait du quilting, hein, c'est-à-dire des petits motifs cousus, enfin bref, en paysage, des mini-tableaux si vous voulez en tissu. Et outre le fait qu'elle vendait des coupons de tissu, elle proposait le patron d'adorables petites maisons qu'elle avait créées et suspendues dans une branche d'arbre tortillé. Enfin, c'était très joli. La petite maison, vous voyez, elle n'est pas plus haute que ça. Et donc l'idée c'est de faire une maison en tissu avec des fenêtres et des portes en feutrine ou en ce qu'on veut d'ailleurs, et de broder alors un mini jardin extraordinaire tout autour. J'ai adoré cette petite création, et elle proposait en plus les explications et le patron.
avec les principaux points de broderie. Donc on a tout sous la main avec sa double page qu'elle offrait gentiment. Même si j'avais rien acheté, on pouvait. Ça aurait été adorable cette femme. Alors que je donne ses coordonnées, que je rappellerai de toute façon à la fin de la vidéo dans le générique de fin. Donc son nom c'est Lynette Jacobsen. Et le nom de son blog, c'est Quilt My Design. Quilt, ça s'écrit Q-U-I-L-T. My Design. Voilà. Et je lui ai acheté évidemment 2 tissus pour faire les petites maisons. Voilà. J'ai trouvé d'autres tissus sur un autre stand dont je vous parle tout de suite. Toujours pour faire d'autres petites maisons. Le toit et les murs. Voilà. Ça, c'est pour faire autre chose. Des petits cœurs, j'en reparlerai, j'ai des petits cœurs en cours à suspendre aussi partout. Je suis très friande de petits cœurs aussi, de petites maisons, de machin comme ça. Et sur ce stand qui s'appelle Le Bonheur du Jour, là où j'ai trouvé plein de coupons de tissu, alors 2 fois moins cher que chez les autres, hein, je crois que je les ai payés 2 € ceux-là. Au lieu de 4 €, en général c'est 4 € à peu près des coupons de tissu. Le Bonheur du Jour, il a aussi la particularité de faire, donc ça c'est une adresse que je vous donne aussi, et voilà Le Bonheur du Jour, ils ont des petits boutons en bois que l'on peut coudre sur nos confections, donc ça c'est ce qu'ils m'ont offert, une mini maison à coudre, mais en fait chez eux j'ai acheté des petites barrières pour mettre devant mes maisons, voilà le projet, un des multiples projets. Et puis pour broder mes fleurs sur la façade de mes maisons, en fait j'ai déjà des tas de fils extraordinaires, mais voilà, j'ai rencontré un autre fournisseur qui s'appelle Au Ver à Soie, et donc j'ai fait connaissance, bon je les connaissais déjà, je connaissais déjà un de leurs articles qui était du ruban de soie pour faire de la broderie, vous savez, au ruban. C'est vraiment le principal fournisseur dans les petites boîtes avec du ruban de soie qui est extraordinaire, hein. Et Au Ver à Soie, en fait, donc je les ai rencontrés sur le salon. C'était une entreprise familiale qui remonte au 19e siècle, qui est sur Paris, et qui fournit tous les professionnels en fil de soie de toutes sortes, sous toutes formes. Ils sont ouverts un lundi par mois au public, mais sinon ils sont réservés aux professionnels. Et donc sur le stand de création et savoir-faire, non, Aiguille en fait, pardon, c'est le salon qui a eu lieu la semaine dernière, là, en février 2018, donc à la porte de Versailles, là où j'ai fait toutes mes emplettes, eh bien ils avaient un petit stand d'initiation, enfin pas d'initiation, non, de test de broderie de leurs fils, hein. Donc il y avait tous leurs fils qui étaient à disposition, et notamment du fil argenté métallisé, donc qui est top, parce que les fils métallisés, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de broder avec, c'est un cauchemar. Ils ont un fil qui n'est pas dur, qui n'est pas rigide et qui est super agréable à broder. Je vous le signale au passage. Donc, chez eux, on pouvait tester ils nous donnaient un petit coupon de lin et on pouvait tester leur fil. Et moi, j'ai craqué pour le fil de soie, un des fils de soie, celui qui s'appelle Perlé. Donc j'ai acheté une petite bobine, vous voyez, de fil de soie rouge cramoisi, là, enfin, je sais pas si on dit cramoisi là-dessus, enfin bref, voilà, de cette teinte-là, pour pouvoir faire mes petites roses sur mes petites maisons, voilà. Alors, en coupon de tissu, j'ai aussi acheté, je vous le signale, chez Doty Rose. Doty Rose, c'est un monsieur anglais qui est charmant, qui a toujours des coupons à 2,50 €, des coupons de Liberty, qui a aussi du Liberty au mètre à 10 € le mètre, même dans certains cadres, et avec qui j'ai pu parler un peu là sur le salon, et qui m'a dit que ça y est, il avait une boutique en ligne où on allait retrouver tous ces merveilleux produits qu'on ne trouve qu'une fois l'an quand on le rencontre à l'Aiguille en fait. Donc dorénavant, on peut aller sur son site. Il habite à Saumur, ce monsieur, je croyais qu'il était anglais et qu'il habitait en Angleterre. Ben non, il habite à Saumur. Et son site, c'est dotyrose.com. Je vous le montre, je vous le remettrai dans le générique de fin. C'est un bon tuyau, hein. Là, c'est pas le plus représentatif. J'ai pris un qui n'est pas très coloré, mais en fait, évidemment, tous les Liberty, rose, vert, bref, fleuri, à pois, bref. Il a très très beau tissu. Avant de finir,